je m'appelle Caroline Damon, je suis DRH au sein du groupe Bouillet, qui est une entreprise de fonderie. Nous faisons des contrepoids pour les grues, les nacelles et les engins de chantier. En fait, c'est une réflexion qui est menée depuis les grands projets de transformation de ce groupe. Le nouveau directeur général est arrivé en 2019 et a voulu justement transformer l'entreprise, la faire évoluer. Il y a eu toute une première phase de transformation pour un peu remettre les bases, réorganiser. Et puis maintenant, on est dans une nouvelle ère où on se projette, où on a une vision plutôt moyen terme avec un projet qu'on appelle CAP 2026. Et dans ce projet-là, il était indispensable de voir inscrit la démarche RSE. Aujourd'hui, si on veut aussi être concurrentiel et ne pas être en retard, être lié, il faut aussi avoir notre propre démarche. Surtout dans ce contexte qui est quand même particulier, la RSE, c'est aussi l'environnement. Quand on sait qu'on travaille de la fonte en utilisant entre autres du coque, on est bien obligé de pouvoir construire une démarche qui soit juste, qui soit vraie et qui aussi nous apportera un plan d'action et des leviers essentiels pour, entre autres, réduire notre empreinte carbone. Alors, ça n'est pas toujours facile sur papier, je dirais, parce que oui, on utilise des matériaux ou de l'énergie. Pour autant, toute la fonte est issue de recyclage, de matières premières recyclées. On utilise de vieux radiateurs, de vieux moteurs de voiture, des plaques d'égout et autres. Donc finalement, voilà, on se sert du recyclage pour notre fonte. On utilise aussi en matière première le coque. C'est pour cela qu'on travaille et qu'on a lancé un diagnostic carbone avec un cabinet spécialisé pour savoir comment réduire notre consommation, comment réduire surtout notre impact quand on le fait chauffer. Et après, ce sont aussi des investissements pour changer des filtres qui captent les fumées ou les poussières, c'est travailler sur les solvants qu'on met dans les peintures, c'est savoir comment on va gérer au mieux nos déchets pour essayer d'avoir une économie circulaire la plus juste et simplifiée possible. Dans le cadre de la politique RSE, ce qui était intéressant, c'est de travailler au plus proche des collaborateurs. Pour nous, les collaborateurs sont au cœur de l'organisation et donc de la transformation qu'on est en train de mettre en place. Dans cette démarche RSE, on voulait les associer vraiment à 100% et dès le démarrage des réflexions. Alors, on s'est bien sûr appuyé sur nos managers qui sont voilà, des relais pour aussi faire changer les choses et embarquer le collectif. Nos collaborateurs, on va les faire participer à des ateliers, que ce soit le premier pilier qui est la gouvernance et donc la manière dont on organise notre entreprise. On les fait réfléchir aux valeurs de notre entreprise. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous pourriez dire vous sur votre entreprise? Parce que pour nous, ce sont les premiers ambassadeurs de l'entreprise. Donc si jamais on les inclut pas dans ce projet et dans cette transformation, il n'y a pas de raison d'être finalement à ce nouveau projet. Dans cette démarche RSE, on parle aussi beaucoup de communication, de cette transparence d'information. En interne bien sûr, en externe aussi. Et puis les enjeux de la RSE, c'est aussi de pouvoir avoir les bons partenaires, des partenaires comme la CARSAT, l'inspection du travail, la médecine, des partenaires avec nos fournisseurs comme nos clients, des partenaires divers et variés, entre autres en termes de recrutement, avec nos agences d'intérim et nos cabinets, à qui on expose notre démarche RSE, à qui on expose nos enjeux pour l'entreprise. Et si on arrive à bien mener cette démarche et à la faire évoluer, c'est aussi avec tout ce collectif interne, mais aussi tous nos partenaires externes. Finalement, on ne le sait pas, mais on fait tous de la RSE. Il faut juste prendre le temps de se poser et de arriver à regrouper les actions qu'on entreprend pour améliorer les choses, pour diminuer de la pénibilité, pour mettre en place de nouvelles actions et optimiser des process, de la productivité. Voilà, on fait des choses, on fait énormément de choses sans vraiment le savoir. Donc prenez le temps de vous poser, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de savoir aussi quelle est votre stratégie et vers où vous voulez aller,
qui est votre cible principale? Est-ce que ce sont vos propres collaborateurs parce que vous voulez les fidéliser, les retenir? Est-ce que c'est être de plus en plus attractif? C'est aussi un enjeu majeur aujourd'hui dans un contexte de marché de l'emploi qui est quand même extrêmement tendu. Voilà, donc prenez le temps de vraiment définir les objectifs, les enjeux, les acteurs de cette démarche RSE. Mais c'est pas si complexe que ça parce qu'on fait tous déjà beaucoup de choses très bien.